Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Comme vous le voyez, j'ai retrouvé ma voix, donc je peux reprendre mes vidéos comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va revenir sur la vidéo que j'ai fait sur les dessous du foncier au Sénégal, où je tape un peu du poing sur la table et je dénonce les irrégularités, les failles du système de gestion du foncier au Sénégal avec toutes les injustices que ça peut générer, les spoliations. Et au-delà du Sénégal, c'est des problèmes qui sont quand même présents dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc, il était quand même important que j'en parle. Et donc, aujourd'hui, on va justement revenir sur de nombreuses réactions que j'ai reçues sur cette vidéo, des partages d'expériences en commentaire de personnes qui ont eu également des mésaventures dans le foncier et qui, pour moi, sont intéressantes à partager à nouveau. Donc, ne bougez pas si vous voulez tout savoir. Il y a 2 semaines, j'ai décidé de publier une vidéo où je parle des problèmes fonciers au Sénégal. Comme vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis un moment, ça fait maintenant plusieurs années que je mène des projets immobiliers au Sénégal, que je fais de la gestion locative au Sénégal, que j'ai construit au Sénégal et justement j'en suis même arrivée à créer mon entreprise Léna B Immobilier qui intervient au Sénégal dans des projets immobiliers de construction, d'aménagement et de gestion locative au Sénégal. Donc plus j'ai eu de l'expérience dans l'immobilier au Sénégal et plus j'ai constaté les irrégularités et les problèmes qui subsistent autour du foncier et de l'immobilier globalement. Et c'est là que je me suis dit que c'est quand même important d'en parler parce que ça ne doit pas impacter que moi ou des personnes que je connais et que c'est un problème plus large. Et effectivement, c'est un problème beaucoup plus large et les commentaires et les réactions que j'ai reçues viennent justement confirmer que c'est un problème global sur lequel il faut qu'on agisse. Et justement, dans ma vidéo, je ne parlais pas que du négatif, je parlais aussi des espoirs qu'on peut avoir, notamment avec les nouvelles générations, la diaspora, mais pas seulement, avec le nouveau régime en place, avec notre nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, et le premier ministre Ousmane Sonko, que tout le monde connaît. Et donc, on espère qu'il y aura des actions concrètes qui seront faites à ce niveau pour régulariser les choses au niveau du foncier au Sénégal et pour encourager les gens de la diaspora, les Sénégalais d'origine et même les Africains à venir investir sereinement dans leur pays ou leur continent d'origine. Donc, jetons un coup d'œil aux commentaires. Le premier commentaire que j'ai reçu, c'est « J'espère que les choses vont changer avec ce nouveau régime ». Eh bien, je pense que cet espoir-là, il est porté par énormément de personnes qui ont justement voté pour Bassirou Diomaye Faye dans le but de pouvoir régulariser énormément de choses dans notre système existant et notamment le foncier qui est un gros sujet et on espère que quelque chose sera fait à ce niveau-là. Mais comme c'est parti et au vu des premières actions qui ont été posées, notamment juste après la publication de ma vidéo, il y a eu des actualités autour de la cessation par le gouvernement de toutes les constructions au niveau du littoral et de la corniche à Dakar qui étaient prises d'assaut par des privés qui construisaient et justement le président et le premier ministre avaient mis en garde les personnes qui construisaient bien avant d'être au pouvoir en leur disant que cela allait cesser parce que le domaine maritime, cette zone-là est une zone qui est dédiée au public, à la population et pas juste à une élite qui aurait le monopole sur cette zone-là. Donc, il y a eu une cessation à ce niveau-là. Donc, ce qui prouve que finalement, le fait que je parle de ce sujet-là est assez pertinent parce que c'est un sujet qui est brûlant au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays africains. Une autre personne dit « Le mieux est d'acheter directement une maison déjà bâtie, quitte à refaire des travaux par la suite. C'est triste à dire, mais à Dakar, je ne fais confiance à personne. Espérons que ce nouveau régime va faire changer la donne parce que c'est inadmissible. » Eh bien, je ne peux pas aller à l'encontre de cette personne parce que je comprends sa position et le fait qu'elle prenne des sécurités en allant acheter des maisons déjà bâties où voilà, le propriétaire est bien identifié qui va lui faire la transmission sans problème. Mais le problème est que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir acheter du bâti, surtout à Dakar qui est une zone très prisée et très chère. Raison pour laquelle les personnes, les investisseurs se rabattent vers des zones en développement ou des périphéries où c'est plus abordable. Et dans ces cas-là, quelquefois, il s'agit de terrains nus. Donc, même pour des terrains nus, il est important quand même qu'on ait une régularisation et une revue des process et de tout ce qu'il y a autour de ce secteur.
Un autre commentaire. Bonjour, je confirme car moi-même j'ai été victime de tout cela. J'avais 2 parcelles au croisement de Sali qui ont été mutées à mon nom. Bien que l'huissier a confirmé sur le registre de la mairie que j'étais propriétaire, nous nous sommes rendus compte que des gens de la mairie étaient complices car ils étaient au courant que mes terrains étaient construits par ces personnes qui n'avaient pas d'acte administratif. J'espère vraiment que le nouveau président sénégalais saura faire le ménage à travers tous ces problèmes fonciers pour qu'enfin le Sénégal soit un pays aussi rassurant que l'Europe pour l'investissement. Donc je vais commencer par compatir avec ces personnes parce que ça doit vraiment pas être facile d'avoir pas une mais 2 parcelles qui ont été usurpées. Et effectivement, comme il le dit, quelquefois il y a des mairies qui sont complices, il y a des agents qui sont complices et ça c'est vraiment écœurant, c'est vraiment regrettable qu'on en arrive là où on peut avoir confiance en personne. Donc j'espère vraiment que son problème va être solutionné, mais c'est un des exemples de problèmes qu'on peut rencontrer et qu'il faut absolument arrêter, cesser parce que sinon personne va vouloir rentrer et investir dans son pays d'origine. Un autre commentaire, c'est bien pour ça que quand j'investis dans des terrains, j'achète uniquement des titres fonciers individuels pour m'éviter des problèmes, car on en a déjà assez dans notre vie. Cette personne est bien sage, effectivement on a assez de problèmes dans nos vies pour se rajouter des problèmes de foncier où on investit notre argent et on prend des risques de perdre notre mise. Effectivement, les titres fonciers, c'est vraiment l'acte le plus fiable lorsqu'on investit. Après, les titres fonciers ne sont pas délivrés aussi facilement, donc effectivement c'est mieux de s'orienter vers des parcelles sur lesquelles il y a déjà un titre foncier émis. Mais la réalité, c'est qu'il y a des zones où les terrains ne sont pas encore titrés, donc c'est plutôt des actes administratifs, municipaux ou des bails. Et même dans ces cas-là, il est important de légiférer parce que dans le système sénégalais et même dans d'autres pays, les bails sont légitimes, les actes administratifs sont légitimes. Donc l'idée, ce serait également de faciliter l'obtention du titre foncier parce que la lourdeur administrative, les institutions qui prennent leur temps ou quelquefois te prennent en chantage pour te sortir ton titre foncier, ça aussi, il faut que ça cesse. Donc c'est très sage de sa part en tout cas de s'orienter vers les titres fonciers. Mais moi je pousse pour que tout évolue. Un autre commentaire. C'est du positif si les choses changent. Vous avez raison de mettre le pied dans le plat et de faire cesser les mauvaises pratiques au Sénégal. Vous savez, dans les îles Guadeloupe, Martinique, actuellement le problème d'usurpation de terres, notamment par des personnes venues d'ailleurs, est très problématique. Beaucoup de souffrances dans la population autochtone qui se voit dépossédée grâce à des politiques corrompues. Je pense que les Africains doivent effectivement reprendre les rênes dans leur pays à tous les niveaux. Merci pour ce commentaire d'une personne qui semble être originaire des îles d'outre-mer, Guadeloupe ou Martinique. Déjà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à des sujets qui vont au-delà de leur pays d'origine. Effectivement, il faut se serrer les coudes dans ces types de cas-là. Et comme vous le voyez, ça n'arrive pas qu'au Sénégal, ça n'arrive pas qu'en Afrique. En fait, le schéma commun, c'est souvent que ça arrive dans des pays où la population peut avoir un pouvoir d'achat qui est plus limité que des étrangers. Et effectivement, on a des cas comme ça au Sénégal également, où il y a des contentieux entre des personnes étrangères venues d'Occident avec un pouvoir d'achat beaucoup plus important, qui vont jouer des coudes, qui vont jouer de la force avec les populations locales. C'est pour ça que le sujet de souveraineté est important, et également la protection des populations, comme c'est le cas en Europe. En Europe, en tout cas, il est beaucoup plus difficile de pouvoir jouer avec son argent pour obtenir quelque chose qui appartient à une personne. Même si la personne a moins d'argent et plus pauvre, elle ne pourra pas être dépossédée de quelque chose qui lui appartient sous prétexte qu'une personne qui a plus d'argent vient mettre la pression. Donc c'est très important qu'on travaille sur ça parce qu'il faut que ça cesse absolument. Un autre commentaire. Force à toi Léna, merci beaucoup. Mon beau-frère de la diaspora a subi ce type d'injustice. La mairie a fait une voie de dégagement en plein milieu de son terrain suite à des travaux de construction d'une route. Actuellement, il se démène pour récupérer son terrain en totalité. Eh bien, force à ton beau-frère. C'est vraiment pas facile ce type de situation parce que franchement, ça brise des espoirs. Tu as ton terrain, tu penses que tu vas le construire et finalement, l'État doit le récupérer pour construire une route. Mais ça arrive et pas que en Afrique, ça arrive en France également. Et dans ces cas-là, il y a une procédure pour dédommager cette personne ou lui attribuer une parcelle similaire autre part. Donc, j'ai des doutes quant à la possibilité que cette personne puisse récupérer son terrain parce que dans les plans d'urbanisme, ça arrive qu'on construise une route pour désengorger certaines zones et c'est des initiatives qui sont louables. Par contre, il est nécessaire de faire le processus de dédommagement ou de substitution qui soit équivalent à l'investissement de cette personne-là et de ne pas la laisser comme ça, voilà. Donc, en espérant que ton beau-frère puisse être dédommagé à la hauteur de son investissement. Un autre commentaire. Bravo à toi pour cette analyse courageuse. Elle ne fera pas que des heureux, mais seule la vérité importe. Quant à l'espoir de changement que tu évoques, il doit être, à mon sens, tempéré. Car certes, l'équipe au pouvoir a changé, mais les pratiques de spoliation et de corruption demeurent à tous les étages de la vie socio-économique du Sénégal. Les gens souhaitent
effectivement voir du changement, mais à la condition que cela n'affecte pas leurs intérêts personnels. Il y a du boulot, sister, énormément du boulot. Et c'est une analyse extrêmement pertinente. Franchement, je ne peux pas dire plus parce que effectivement, sur le papier, on veut du changement, on veut que les choses évoluent, mais la réalité peut être tout autre. Il faut savoir et il faut être en capacité, chacun individuellement, de se sacrifier et de renoncer à nos privilèges personnels. Je connais telle personne à la mairie, mon cousin travaille dans telle institution qui va me permettre d'obtenir telle chose ou telle chose. Tous ces privilèges-là sont des choses qui viennent aussi alimenter le système de corruption. Donc c'est vrai que pour que les choses évoluent, on ne peut pas que s'appuyer sur le gouvernement. Il faudra également être en capacité de se réguler soi-même, devenir plus rigoureux, d'avoir des exigences beaucoup plus strictes avec soi-même. Donc ça commence par soi et effectivement c'est le challenge pour les Sénégalais. Quand ça va commencer à être difficile et que ça va taper dans nos cas chacun individuel, il faudra tenir le bon bout pour le bien commun. Un autre commentaire. Tu as parfaitement tout résumé. Africa has to catch up. Il y a un nouveau vent qui souffle sur le Sénégal et le président a donné le tempo en mettant en arrêt tout litige foncier sur le littoral et les terrains de Mbour 5. Le scandale foncier a fait beaucoup de mal, mais il va y avoir un changement radical. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a eu quelques temps après la publication de ma vidéo, je pense le lendemain, des actualités que des constructions ont été suspendues, notamment sur le littoral à Dakar et à Mbour 5. Et justement, ça me fait penser aux commentaires que je vous ai donnés concernant une personne qui a ces deux terrains à Saly qui ont été usurpés. Eh bien, Saly et Mbour sont une zone commune, donc ces deux villes qui sont à côté, c'est une zone très prisée parce que c'est une zone touristique où beaucoup d'expatriés européens viennent faire leur retraite. Donc, il y a également beaucoup de litiges fonciers qui sont souvent au détriment des populations locales. Donc, effectivement, ça donne le tempo. On va voir ce que ça va donner, comment les choses vont évoluer, mais certaines personnes risquent d'être redressées, certaines personnes risquent de perdre leur investissement, mais c'est pour le bien commun. Et un dernier commentaire, c'est en lien avec une histoire de litige foncier que j'ai racontée dans ma vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu, où je parle d'un terrain familial qui a été usurpé. Donc le terrain appartenait à une personne qui avait un acte d'attribution administrative par un arrêté ministériel et le terrain a été usurpé pendant plus de 30 ans par une personne qui dit que c'est le fils du chef du village qui lui a vendu le terrain. Et bien cette personne réagit en disant que le fils du chef du village va devoir rendre l'argent et aller en prison. Dans l'idéal, c'est ce qu'on aurait souhaité, mais malheureusement, généralement, les personnes qui causent ce type de problème s'en sortent et dorment sur leurs deux oreilles, ce qui est vraiment regrettable. C'est une histoire qui a plus de 30 ans, donc je pense que le fils du chef du village doit être soit plus de ce monde ou doit vivre sa vie tranquillement, faire sa retraite. Mais effectivement, c'est très important d'investiguer et de trouver les personnes qui sèment la zizanie et sèment les confusions et créent des problèmes qui ont des conséquences tellement graves sur plusieurs générations. C'est juste écœurant quoi. Donc en espérant que la justice puisse évoluer également pour tenir responsables les personnes qui jouent de leurs privilèges et de leur position pour escroquer les gens et semer la discorde. Donc voilà pour les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont commenté. Je n'ai pas pu tout reprendre, mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont commenté. La majorité des commentaires venaient confirmer, valider et aller dans le sens de ce que j'ai mis en avant. En tout cas, on croise les doigts et on espère que les choses vont évoluer grâce à la nouvelle énergie du gouvernement, grâce à l'énergie également de la jeunesse et des populations, des diasporas qui ont pour volonté de voir leur pays évoluer. Donc moi, je reste en tout cas très positive et optimiste et à mon niveau, à travers les activités que je fais via l'ENAB Consulting, j'essaye aussi d'œuvrer à mon niveau en espérant que les choses évoluent. Et justement, en parlant de l'ENAB Immobilier, je reviens tout juste d'un voyage pour le volet aménagement, pour aller voir mes partenaires, pour tout ce qui est construction de meubles, fabrication de meubles. On a été voir les usines, on a fait vraiment un voyage exploratif où on a pu justement commencer à travailler sur la construction de notre catalogue. Donc je vais vous mettre quelques images en teasing. Mais restez connectés parce qu'il y aura beaucoup de contenu sur l'immobilier où vous verrez vraiment les projets évoluer du début à la fin. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné,
abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de contenu intéressant à venir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à commenter et à partager avec vos proches qui pourraient être intéressés sur ces thématiques-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Venez me suivre sur Instagram où je partage au quotidien et n'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous voulez plus d'informations sur mes activités. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!